EDF vous présente l'invité de Lyon Première. EDF en Rhône-Alpes-Auvergne innove pour la compétitivité des entreprises. Retrouvez nos solutions d'électricité et de gaz naturel sur edfentreprise.fr. Lyon Première Info. L'invité de Paul Satis. L'invité de Paul Satis, Charles Edrich. Messieurs, bonjour. Bonjour Charles Edrich. Bonjour. Et c'est pas tous les jours qu'on reçoit un aventurier, un authentique, un acharné de surcroît. Vous y êtes mis un peu sur le tard, à plus de 40 ans, mais alors depuis c'est une vraie frénésie. Je vais pas tout citer parce qu'il y a trop de choses, mais quand même, vous avez traversé un désert de 1300 km à pied au Chili, le plus aride du monde. Vous êtes monté en haut de l'Everest. Vous avez fait le Paris-Dakar en moto et le Vendée Globe à la voile, mais en pirate. Vous avez traversé 3 fois l'Atlantique à la rame, dont une fois un aller-retour, et vous avez battu un record du monde. Vous êtes allé au pôle Nord, vous êtes presque allé au pôle Sud, et tout ça en moins de 15 ans. Vous vous arrêtez jamais ? C'est une passion, hein. Disons, j'ai démarré, comme vous venez de le dire, disons à 45 ans. Alors, c'est pas une lubie qui m'a pris à 45 ans. Alors, très étonnamment, c'était quelque chose que j'avais programmé dès l'âge de 20 ans. Mais j'ai attendu... D'avoir les moyens, peut-être. D'avoir les moyens. Le temps. Les moyens, hein, parce que personne ne croyait à mon histoire. Parce que j'avais tout de suite annoncé au plus haut niveau mondial du sport aventure. À 45 ans, on est plutôt en train de commencer à compter ses points retraite. Oui, alors donc non, moi j'étais. Alors la seule chose que j'ai pas respectée dans ma passion d'aujourd'hui, c'est que j'avais annoncé que je démarrerais à 40 ans. Et puis après, il a fallu que je vende ma société et puis que je démarre effectivement toutes ces aventures sur tous les terrains du monde. Souvent, les aventuriers sont spécialisés sur quelque chose, sur la mer, sur la terre, sur la glace, dans le désert, en montagne. Et vous, c'est tout. C'est ma spécialité justement. Un espèce de boulimique de l'aventure. Voilà, alors j'ai quelques modèles, hein. Donc j'ai Steve Fossett par exemple, ou Mike Horn, et depuis très longtemps je suivais un petit peu leurs expéditions, leurs aventures, et j'étais absolument convaincu que je pouvais évoluer au même niveau qu'eux. Les records, ça sert à quoi ? Attirer les sponsors, ou c'est aussi une fin en soi ? Alors moi, tout m'intéresse. Donc quand je cours sur Ironman, par exemple, je vais pas gagner un Ironman. Ironman, c'est les triathlons les plus difficiles, hein, on précise. Voilà, ou quand je cours sur Ultra Trail, c'est la même chose. Parce que moi je suis passionné de compétition et j'ai toujours trouvé extraordinaire de battre un record, de faire une première, mais simplement de participer à une compétition en ayant la possibilité d'aller le plus loin possible en fonction du temps qu'on a passé à s'entraîner, de son talent naturel, de son âge. Je trouve ça extraordinaire. Est-ce que c'est vous qui êtes un peu extraordinaire, hein, sans vous flatter, ou bien n'importe qui, pour peu qu'il ait une volonté d'acier, pourrait faire ce que vous avez fait ? Ah non, disons là après, si vous voulez, il faut quelques prédispositions. Il faut aimer ça, il faut savoir gérer les risques, il faut mettre la barre en matière de difficulté à un certain niveau, mais pas trop haut, parce que ça dégénère à tout moment. Et puis après, il faut savoir se préparer, faut trouver les financements pour arriver à monter les expéditions. Non, c'est une somme. Je pense pas, souvent on me dit, vous avez probablement des qualités physiques extraordinaires. Bon, il est sûr que j'ai des prédispositions, mais des gens avec des qualités physiques comme les miennes, il y en a beaucoup. Maintenant, après, c'est une somme. Après, c'est dans la tête, hein. C'est une somme de paramètres qui va faire qu'on réussit ou qu'on réussit pas. Donc. Et puis, il y a la chance aussi. Il faut beaucoup de réussite pour évidemment avoir plus de succès que d'échecs. Qu'est-ce que vous cherchez en premier ? La difficulté, l'exploit inédit, celui dont on parlera ? Moi, si vous voulez, alors dans les aventuriers, je commence à vraiment voir que j'ai une personnalité avec des motivations vraiment spécifiques. En général, un aventurier, un marin, un alpiniste, si vous lui parlez foot, par exemple, il aime pas. Parce qu'il considère que c'est pas les mêmes valeurs. Moi, je suis passionné aussi bien de foot que de tennis, de pétanque, tout sport, athlétisme, tout sport de quelque nature que ce soit. Et je suis sur le terrain de l'aventure. Alors, ce que je vais dire, c'est pas très romantique, si on peut dire, presque par opportunité. Parce que j'ai vu, je suis lyonnais, donc au départ, je joue, pour ceux qui connaissent, au tennis, au TCL. Oui, bien sûr, tout le monde connaît à Lyon, quasiment. Donc très vite, j'ai vu, j'adore le tennis, hein, je fais des tournois, je suis classé, mais très vite, j'ai vu que je n'avais aucune possibilité pour rêver un jour à Roland-Garros. Donc le ski, on va prendre cet exemple aussi, je suis moniteur de ski.
Mais vous n'avez pas les capacités de faire la Coupe du Monde. Exactement. Donc une médaille olympique en descente, c'était pas possible. Et à l'inverse, j'ai tout de suite perçu que sur le terrain de l'aventure, là par contre, je voyais pas de limite à ce que je pouvais faire sur tous les terrains, aussi bien montagne, pôle, C'est surtout que désert, etc. c'est pas une compétition contre les autres pour le coup, c'est une compétition plus contre soi-même, contre les éléments. Oui, alors mais c'est aussi en même temps parce qu'il faut après arriver à intéresser les partenaires et pour les intéresser, il faut avoir quelque chose à mettre en avant. Donc si vous voulez, si vous êtes un aventurier qui part sur des choses qui présentent pas forcément beaucoup d'intérêt, c'est quand même plus difficile encore pour arriver à intéresser. Donc non, quand pour moi il y a un record à la clé ou une première, c'est évidemment la cerise sur le gâteau. On va parler de votre prochaine expédition, Charles Eddrich, parce que là pour le coup, elle est plutôt surprenante. On vous imagine, et vous y êtes allé, donc je le disais, à l'Everest, sur un des deux pôles, dans un désert au fin fond du Chili. Et là, votre prochain périple, c'est sur nos bons vieux canaux, fleuves et rivières de France. Un Tour de France à la rame. Alors étrangement, personne n'y avait pensé avant vous. Alors ça a été effectivement ma très grande surprise. Donc c'est 3000 km, c'est absolument magnifique. Bon, le Rhône, la Saône. L'aventure en bas de chez soi, quoi. Et ça, c'est un discours que je tiens toujours. C'est que l'aventure, on peut la vivre sur des terrains extraordinaires. Là, avec le bateau que je vais avoir, le bateau à rame que je vais avoir sur le Tour de France, j'ai passé 165 jours dans les glaces du Grand Nord. Je suis le premier à réaliser le passage du Nord-Ouest à la rame. Alors là, on peut parler de très grande aventure. Je suis soulevé par une baleine, attaqué par des ours blancs, donc avec des vents épouvantables. Je me retourne dans tous les sens, je suis bloqué par les glaces. Avec ce bateau, vous allez passer sur la Marne à Joinville-le-Pont, Exactement. devant les Guinguettes. Voilà. Donc, et en plus, beaucoup de gens me posent la question, mais est-ce que c'est vraiment un Tour de France dans la continuité ? Et la réponse est oui. On peut. On peut. Il y a suffisamment de canaux et rivières. Voilà. Alors, je suis quand même obligé d'emprunter, si on peut dire, 2 fois l'Atlantique. Une Il fois, faut passer par la mer quand même un peu. voilà, j'ai pas le choix. Une fois de la Gironde pour rejoindre la Bretagne et couper la Bretagne à travers notamment la Vilaine. Ça, c'est fantastique comme paysage, comme canot. Et puis après, je suis obligé d'emprunter la Manche pour rejoindre la baie de Somme. 3000 km. Un peu plus de 500 écluses. Il y a des difficultés particulières, vous allez être dans des eaux vives parfois, ou il y a des difficultés particulières, vous allez remonter forcément les fleuves, donc ça va rendre les choses un peu plus compliquées aussi. Oui, alors la première difficulté, c'est 3000 km. 3000 km à la rame, donc ça demande quand même pas mal de coups de rame. A priori, un peu plus de 300 000. Ouais, mais vous, ça vous fait pas peur, vous avez fait l'Atlantique. Oui, j'ai fait même un aller-retour sur l'Atlantique. 145 jours, sans ravitaillement, sans assistance. Pour Gérald Bouchon et moi, c'est compliqué, mais pas pour vous. Non, mais bon, il faut... et puis après, il faut trouver le bateau qui convient. Donc là, j'ai le bateau absolument idéal, à fond plat. Donc je peux le tirer comme un chien en laisse, même s'il y a 10 cm d'eau. Il est extrêmement solide. Il est en Kevlar carbone. Donc ça me permet de prendre même des cours d'eau un peu tumultueux sans strictement aucun risque de le casser contre un rocher, contre une pile de pont. Et puis également, c'est un bateau qui est très léger, 160 kg, donc ça me permet d'aller assez vite sur les canaux et les voies navigables. Ce qui va beaucoup vous changer par rapport à vos précédentes aventures, c'est les rencontres, j'imagine. Parce que là, on peut venir au bord de l'eau et vous voir passer. Il y aura un calendrier. J'imagine que sur votre site, il y a le programme détaillé de où on peut vous voir et quand. Oui, alors exactement. Et c'est la première fois maintenant, depuis que j'ai démarré, où je fais une expédition, une aventure, donc en France, en prenant un peu de temps justement pour faire des animations, pour discuter, pour rencontrer des jeunes et des moins jeunes, parce qu'il faut savoir que l'aviron, évidemment, c'est un sport olympique. Je crois qu'il y a une vingtaine de compétiteurs qui partent à Rio, mais c'est aussi une activité où on peut s'amuser, quel que soit son niveau physique. C'est un sport porté, il n'y a absolument pas de besoin de s'entraîner et d'avoir un niveau physique extraordinaire pour se faire plaisir et pour vivre vraiment des aventures à portée de chez soi. Le passage à Lyon, c'est quand ? Précisément, entre le 31 juin, je serai un petit peu en amont de Lyon sur la Saône,
et le 4 juillet. 30 juin. 31 juin, ça n'existe pas. Le 30 juin. Le 30 juin. Voilà. Et le 4 juillet, Rhône et Saône. Rhône et Saône, Et j'arrive. vous serez accompagné du reste de quelques jeunes que vous coachez, des jeunes demandeurs d'emploi. Exactement, avec Saint-Priest, ville-étape. Donc c'est quelque chose que je fais maintenant depuis quelques années avec Saint-Denis et Montreuil en particulier. La Seine-Saint-Denis, oui. La Seine-Saint-Denis Et la ville de Montreuil. Et puis maintenant, on développe ça avec notamment Saint-Priest. Par exemple, avec Montreuil, on a emmené tout un groupe de jeunes en parallèle de mon expédition l'an dernier sur l'Atacama. Et on les a fait monter. Ils ont réussi un sommet de plus de 5000 mètres. Et là, vous allez les faire ramer avec vous. C'est bon pour l'estime de soi. Et ça marche aussi parce qu'il y a des entreprises partenaires. Ça aide à retrouver du travail. Voilà, donc il y a des entreprises partenaires qui sont très contentes après de proposer alors des CDD, des CDI, des contrats en alternance, de la formation. Et c'est quelque chose de très sympa. Donc le but, c'est évidemment de faire des aventures à leur portée et puis en même temps de trouver des solutions pour s'intégrer dans le travail. Puis j'imagine que dans ce périple, Charles Edrich, vous qui avez vu tant de pays, qui avez tant parcouru la planète, il y a un message écologique aussi, écologiste. Ah bah oui, donc la rame, on peut pas faire un truc plus proche de la nature. Hein. La force, l'énergie, c'est la force des bras. On mobilise rien comme énergie. Et les canaux et voies navigables de France, c'est absolument fantastique. Alors j'ai une petite expérience. Quand je fais mon aller-retour sur l'Atlantique à la rame, je descends la Seine jusqu'au Havre. Et là, je m'aperçois qu'en pleine région parisienne, à 10 km à l'ouest de Paris, bah, y a des endroits absolument fantastiques. On se croirait en Finlande ou en Norvège. Merci beaucoup, Charles Edrich. Ça commence très bientôt, ce Tour de France à la rame, puisque ça va commencer le 20 mai, donc quelques jours. Et on rappelle, vous passez donc, parce qu'on ne ratera pas évidemment votre passage, à Lyon, fin juin, début juillet. Tout début juillet, on va dire. Hein. Exactement. Et on peut suivre tout ça sur votre site internet. Merci beaucoup, Charles Edrich. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. L'invité de Lyon Première vous a été présenté par EDF. En Rhône-Alpes-Auvergne, EDF travaille à vos côtés pour vous proposer la meilleure offre en électricité et en gaz. Vous aider à consommer mieux et moins, vous conseiller dans la réalisation de vos projets et vous apporter les dernières innovations pour faire de l'énergie un vrai levier de compétitivité. Retrouvez nos solutions de fourniture et services sur edfentreprise.fr.